Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Un plaisir de vous tourner cette nouvelle vidéo pronostic. On revient sur les vidéos pronostics et en plus sur un très gros match qui dit retour de la trêve internationale, dit retour de la Ligue des Champions. Le Barça va affronter le Bayern Munich. Voilà une confrontation qu'on a eu l'occasion à plusieurs reprises de voir ces dernières années. Évidemment, on en a beaucoup en tête. Les dernières ont été plus à l'avantage du Bayern. Maintenant, peut-être que l'ère Flick du côté du Barça va changer la donne et va apporter une nouvelle dynamique à ce Barça et peut-être même faire chuter le Bayern de Munich, peut-être le plus gros ennemi du Barça en Ligue des Champions. Donc voilà, on va essayer de répondre à cette question. Évidemment, ce sera en fin de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à regarder la vidéo du coup jusqu'à la fin si vous vous intéressez par le pronostic. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire votre pronostic justement de ce match parce que c'est un gros match de Ligue des Champions. On va évidemment y revenir tout de suite. Les amis, on est parti. Let's go! Juste avant, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, comme j'ai dit, il y a plus ou moins 90% des personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés, donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça soutient la chaîne, on est 1230. Voilà, on avance tranquillement, ça fait super plaisir, je tiens vraiment à vous remercier, mais non, s'il y a moyen de s'abonner, ça peut être sympa. Donc voilà, comme je l'ai dit, Barça, Bayern, le mercredi 23 octobre à 21h. Bah voilà, plus ou moins 48 heures à dater de la sortie de la vidéo, donc ça va vraiment être un match intéressant. Franchement, on va pas se mentir, c'est même le meilleur match parmi les 18 disponibles de cette troisième journée. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le Bayern, ils ont beaucoup gagné ces derniers temps. Là, entre 2020 et 2022, il y a quand même eu 5 rencontres, toutes gagnées par le Bayern Munich. Et puis en 2015, bah, c'était la double confrontation. Mais le match d'avant, du coup, c'est le Barça qui l'avait gagné, tout simplement. Donc voilà, ça, je le retiens pas. Mais vraiment, quand maintenant on parle de 2020, évidemment, il y a le week 2, hein, on s'en souvient tous très bien. Et qui était l'entraîneur du Bayern à ce moment-là? C'était Hansi Flick lors du 8-2. Donc peut-être qu'il va faire l'inverse, du coup maintenant mettre 8-2 au Bayern avec le Barça. Ça m'étonnerait franchement, mais on sait jamais, hein, imaginons, ce serait quand même fou. Mais ouais. En plus le Bayern qui a battu son record et qui a inscrit 9-2 lors de la première journée face à Bratislava, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, franchement, bon, ça reste anecdotique et puis surtout ça fait maintenant longtemps quand même qu'ils sont plus affrontés. Maintenant, ils ont le même nombre de points pour le moment, une victoire, une défaite pour chacun. Le Barça qui avait perdu lors du premier match face à Monaco, puis qui a gagné face aux Young Boys 5-0, et le Bayern, à l'inverse, qui a commencé avec une victoire, comme j'ai dit 9-2, et puis une défaite 0-1, enfin 1-0 du côté de Villa Park. Hein, ils se sont fait surprendre par cette équipe d'Unai Emery. Donc voilà, ils sont rendus au même nombre de points. Qui va prendre l'avantage? On va commencer avec le Barça qui est extraordinaire en ce début de saison. Nouvelle victoire, 5 buts à 1 face à Séville. Un nouveau doublé de Lewandowski, un but de Pedri, deux buts de Pablo Torre. Franchement, tout va bien au Barça. Ils ont récupéré déjà Lamine Yamal, ils ont récupéré Gavi. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles depuis le retour de cette trêve. Donc franchement, tout est au vert pour le Barça. En ce moment, ça fait plaisir et c'est tant mieux pour vraiment avoir le plus beau match possible entre ces deux équipes. Et puis comme on l'a vu, comme j'ai cessé de le rappeler, le Barça cette saison sous Flick, comme j'ai dit dans ma vidéo, et si le Barça était champion de la Liga, je vous invite à la regarder si vous l'avez pas vue. Franchement, elle est plutôt intéressante et on revient un peu sur le système de jeu que met Hansi Flick au niveau du Barça. Et là, 21 tirs, 9 cadrés, c'est très impressionnant. 68% de possession. Vraiment, c'est un Barça qu'on redécouvre vraiment avec, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, beaucoup de verticalité. Et pour le moment, ça porte ses fruits parce que quasiment un parcours parfait en 10 matchs. 27 points, 9 victoires, une seule défaite. Toujours 3 points d'avance sur le Real Madrid. La semaine prochaine, du coup, après ce match face au Bayern, il y aura une grosse échéance parce que match face au Real au Santiago Bernabéu, le premier classico de cette saison, qui sera déjà déterminant parce que si le Barça gagne, ils mettent les merengues à 6 points et dans le cas contraire, le Real reviendrait à égalité de points avec le Barça. Donc
Un match qui va être aussi très important pour cette saison du côté du Barça et aussi du côté du Real. Mais en tout cas, voilà, le Barça, c'est très impressionnant. Franchement, et comme je l'ai dit, ils ont récupéré quelques blessés. Dani Olmo, c'est vrai que je l'avais oublié. Ils ont récupéré Gavi. Lamine Yamal qui était parti du rassemblement avec l'Espagne pour une petite gêne, il est déjà de retour. Il y a Chesney maintenant qui est officiellement sur le banc. Et puis, ils ont récupéré Koundé, Koubarsi, Martinez, Baldé, Peña. Enfin voilà, il y a du très très beau monde. Casado Pedri en tant que double pivot, Rafinha en tant que 10, capitaine, Fati à gauche, Lamine Yamal à droite et Lewandowski devant. Et sur le banc, il y a toujours le même nombre de... Voilà, il y a du très très bon monde. Retour de Fermin Lopez aussi. Donc franchement, ils ont beaucoup de retours de blessures. Donc ça doit faire beaucoup plaisir. De 1 à Anti-Flick et de 2 aux supporters parce qu'on va voir vraiment que... Je pense qu'il va y avoir quelques changements par rapport à cette compo pour jouer face au Bayern, mais dans le même esprit, dans le même état d'esprit de jeu, c'est-à-dire la verticalité avant tout, et vraiment une grosse force au milieu de terrain. Il reste quand même des blessés. Bon, ça va. Maintenant, ils ont quand même récupéré beaucoup. C'est vrai qu'Aruro devrait bientôt revenir, lui. Peut-être qu'il sera sur le banc face au Bayern. On va en discuter. Bernal, lui, c'est officiellement blessé. Christensen, lui, c'est pas avant janvier. Ter Stegen également. Et Ferran Torres, il en a pour quelques semaines quand même. Donc ça, c'est les blessés officiels. Peut-être le seul qui sera disponible pour le match, c'est Aruro. Et encore, on ne sait pas encore comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Mais en tout cas, voilà, ça c'est pour le Barça. On fera un tour des compositions après, une fois qu'on aura également fait le tour de l'actu du Bayern. Donc voilà, maintenant on enchaîne avec le Bayern. Et le Bayern aussi qui s'est très très bien rassuré. Il 4-0 face à Stuttgart. Un gros match quand même en Bundesliga parce que Stuttgart la saison passée était quand même une équipe très intéressante et très joueuse. Ils ont quand même causé du tort à une équipe comme le Real de Madrid dans la Ligue des Champions. Mais le Bayern est sorti plus fort. Ils ont mis du temps à marquer le premier but, mais après, une fois que le premier but a été inscrit par évidemment Mister Harry Kane, bah, il a mis un triplé hein, en 23 minutes. Un triplé pour Harry Kane, 57e, 60e, 80e. Avec en plus des buts plutôt beaux, on va pas se mentir. Et puis Kingsley Coman qui est rentré, qui a mis son petit but. Hein. On sait bien que Coman il a pas trop de temps de jeu sous Vincent Kompany, il est préféré. Il préfère par exemple un Gnabry ou un Olysée pour le moment qu'un Coman, donc à mon avis ça doit lui faire du bien pour la confiance de marquer dès son entrée, mais un match totalement dominé par les hommes de Vincent Kompany, 22 tirs, 10 cadrés, 66% de possession, plus de quasiment 700 passes, seulement 4 tirs concédés pour seulement un cadré. Le Barça aussi c'était pareil, bon ils avaient concédé 7 tirs mais seulement un cadré, donc ils ont été très peu en danger lors de leur match le week-end. Le Bayern qui est premier également aussi de la Bundesliga, à égalité de points seulement avec Leipzig, le même bilan, 5 victoires, 2 nuls. Maintenant, je pense qu'ils n'ont pas trop à s'inquiéter cette saison. Leverkusen, qui était peut-être la plus grosse menace depuis la saison passée, c'est un peu moins bien. Donc, si le Bayern continue sur cette belle lancée, a marqué autant de buts, hein, quand même 24 buts inscrits pour le Bayern en 7 matchs, c'est 3 buts par match, un peu comme le Barça finalement en championnat, donc c'est très impressionnant. Mais comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a eu un petit coup sur la tête là dernièrement du côté du Bayern. La défaite face à Aston Villa, grâce à un but somptueux, sublime, il y a tellement peu d'adjectifs pour décrire ce but parce qu'il est sublime, de John Duran, 79e, un but complètement extraordinaire. Franchement, je suis assez impressionné par ce joueur. Voilà, le Bayern qui a été surpris, pourtant dominé, hein, on va pas se mentir, domination Bayern, ça il y a ça sans l'ombre d'un doute. 17 tirs, 7 cadrés quand même, 70% de possession. Au Villa Park, hein, c'est quand même peu d'équipes qui arrivent à faire ceci. Maintenant, on voit que s'il y a un grand gardien en face, ça va être compliqué pour le Bayern. Ils se sont fait un petit peu prendre au jeu, un petit braquage de Unai Emery. C'était un terrain hostile, hein, aller se déplacer en Angleterre au Villa Park, c'est jamais facile pour n'importe quelle équipe, même du top 6, voire même top 4 de Première Ligue, donc le Bayern n'y a pas échappé. Maintenant, je pense pas qu'ils ont vraiment à douter de leur capacité, ils sont bien remis en confiance après la trêve, donc je pense pas qu'ils ont non plus à trop douter. Ils ont une très bonne équipe, quelques blessés aussi, notamment Musiala, on en reparlera juste après. Ils ont récupéré quelques retours de blessures, etc. aussi, mais sinon, même déjà que là, c'est une très belle équipe. Neuer évidemment au goal, Upamecano qui miniait en charnière centrale, Davis à gauche, Guerrero à droite, le double pivot Kimmich, Pavlovic qui est sorti sur blessure lui en première mi-temps il me semble.
Donc c'est vrai qu'aussi il sera peut-être absent. Et puis en attaque, Gnabry, Müller, Olise et évidemment Harry Kane. Et sur le banc, il y a du très bon monde. Joao Palhinha, Goretzka, Leimer, Coman, Matistel, Leroy Sané, Eric Dyer, Ulreich. Donc voilà, franchement, il a de quoi faire Vincent Kompany pour affronter le Barça. On va maintenant regarder les compos. Juste avant, comme je l'ai dit, les 2-3 blessés, Stanisic, Sacha Boey, Musiala. Peut-être qu'il sera sur le banc lors de ce match. Ito aussi, il était annoncé incertain lors du match face à Stuttgart. Il n'était pas sur le banc, ni l'un ni l'autre. Donc peut-être qu'ils ont, ils ont préféré encore une fois les garder pour être plus aptes face au Barça, c'est possible. Donc voilà, maintenant les amis, on va voir pour les compositions. Je pense que ça va pas beaucoup changer côté Bayern. Peut-être juste du coup l'implantation de Palhinha dans le milieu de terrain, dans ce double pivot, à la place de Pavlovic du coup qui est sorti sur blessure, à voir s'il sera sur le banc. Davis toujours à gauche, Kim Min-jae, Upamecano en charnière, Guerreiro à droite. Devant, peut-être que Coman sera titularisé à la place d'Olise qui a fait un match moyen, Gnabry également, faut voir. Sané aussi qui peut avoir son mot à dire dans l'équation, mais sinon après, évidemment devant Kane. Müller, je pense qu'il sera numéro 10, hein, l'expérience qui doit primer dans des gros matchs comme ça face au Barça. Et puis si on regarde côté Barça, voilà, ils ont récupéré du bon monde, peut-être que voilà, ça s'en suspend, peut-être qu'Aruro prendra la place de Martinez dans la charnière centrale, ça c'est à voir s'il est assez apte. Chesney, moi je le mettrais quand même, je préférerais que Peña, même si selon Hansi Flick ce serait Peña qui serait titulaire. Moi je préférerais quand même Chesney, il a l'air d'être un peu plus expérimenté, maintenant c'est à l'entraîneur de faire ses choix. Maintenant après, Koubarsi, Koundé, De Jong, j'ai préféré mettre De Jong que Gavi. Parce que Gavi, il revient seulement, voilà, il est rentré lors du match, il a hérité du brassard de capitaine lors de son entrée, ça c'est un très très beau geste. Maintenant le faire tout de suite, débuter la rencontre face au Bayern, c'est peut-être un peu trop précipité. Je préfère avoir un De Jong ou même un Casado, hein. Peut-être que Casado aussi sera titularisé à la place de De Jong, mais en tout cas pas Gavi. Moi c'est un conseil que je donne à Flick, mais c'est peut-être un peu trop précipité. Sinon après, Fati à gauche qui a fait plutôt un bon match satisfaisant. Maintenant on espère un peu plus, notamment face au gros, donc pourquoi pas un gros match face au Bayern, ça peut être très sympa. Yamal à droite toujours aussi impressionnant, il a donné encore un assist il me semble lors du match face à Séville. Rafinha qui est toujours aussi bon dans son rôle, franchement, qui va être assez déterminant. Franchement, je me réjouis de voir cette bataille au milieu de terrain parce que ce sera vraiment le cas. C'est vraiment qui va prendre la possession au milieu de terrain qui sera le plus dangereux, je pense. Attention quand même au Bayern aussi avec leur force sur les côtés, mais maintenant le Barça quasiment pareil. Donc franchement, ça va vraiment être un match très 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 intéressant et ça va permettre aussi d'évaluer où ils en sont chacun dans leur nouvelle modalité, j'ai envie de dire, de jeu, parce que tous les deux un nouvel entraîneur depuis ce début de cette nouvelle saison. Donc c'est vraiment, ça va permettre vraiment d'évaluer ce qui va se passer pour les prochaines semaines et de voir un peu si vraiment il y a une évolution par rapport à la saison dernière, que ce soit pour le Bayern ou que ce soit pour le FC Barcelone, parce que les deux équipes n'ont pas fait une grande saison la saison passée. Donc je pense que là tout le monde est d'accord avec moi. Donc voilà, franchement, des effectifs très très intéressants, des retours de blessures de chaque côté. Toujours des petits manques, surtout le gros manque, c'est plus côté Bayern, on va pas se mentir, Musiala qui est quand même celui qui dynamite un peu cet entrejeu et qui apporte un peu de folie du côté du Bayern. Et puis côté Barça, c'est vrai qu'Aruro pèse toujours en défense, même si ça reste quand même très intéressant, Martinez Koubarsi. Donc franchement, j'ai pas plus à dire. Maintenant les amis, on est parti pour mon pronostic, let's go. Donc les amis, le pronostic pour ce match entre le Barça et le Bayern, juste avant les cotes évidemment, le Barça qui est étonnamment favori de ce match, 2,30, en même temps vu leur performance de ce début de saison, ça m'étonne pas non plus, mais les voir favoris, quand même, un petit peu attenant, mais voilà, ça reste quand même assez justifié. Le nul à 3,80, ça c'est quand même une belle cote, et le Bayern à 2,75, ça aussi c'est une très belle cote pour le Bayern à l'extérieur, franchement c'est quand même plutôt intéressant. Alors, pour mon pronostic les amis, je pense que ça va être un match très très intéressant, avec beaucoup d'intensité, ça évidemment j'espère, parce que c'est deux grosses équipes, beaucoup de jeux offensifs, je pense que ça peut partir un peu dans tous les sens du côté du Bayern, mais aussi du Barça. On connaît maintenant leur force
en reconversion depuis la fin de la saison passée et puis surtout le retour d'Hansi Flick. On a vraiment bossé cette verticalité, des mouvements intérieurs qui peuvent vraiment amener justement des appels en profondeur dans le dos. Le Bayern qui peut être, n'empêche, qui peut être touché par ces ballons en profondeur, on l'a déjà vu notamment la saison passée aussi. En ce début de saison, je regarde pas trop les matchs du Bayern, je vais pas vous mentir, donc j'ai pas trop vu si défensivement il y avait des failles à exploiter pour le Barça. Maintenant, c'est toujours possible, hein, ils ont pris quand même quelques buts, notamment 3 face à Francfort, donc il y a moyen de faire quelque chose pour le Barça, je le dis. Maintenant, moi je pars sur un match nul dans ce match. Je pars sur un match nul à 2-2. Je pense que vraiment ça va être un match très très sympa à suivre pour un spectateur neutre comme moi. Je vois pas non plus un match à sens unique, ça vraiment pas. Ou en tout cas ça m'étonnerait très franchement que le Bayern soit par exemple dans le camp du Barça pendant l'intégralité du temps et inversement. Ça m'étonnerait très très franchement qu'une des deux prenne le dessus, en tout cas pendant plus de 45 minutes. Maintenant ça reste possible. Moi je vois vraiment un match très équilibré, beaucoup d'intensité, beaucoup de fougue. Le retour des blessures, etc. peut vraiment apporter aussi pas mal de poudre et de dynamite à ce match. Ça peut être vraiment un match très intéressant. Donc moi je dis un match nul, 2 buts partout. Les buteurs, Lewandowski évidemment qui devra faire forte pression face au Bayern, parce que lors des 2 dernières confrontation face au Bayern depuis qu'il avait signé au Barça, il n'a pas été à la hauteur. Il retrouve une efficacité. Il faut la montrer face au gros en Ligue des Champions. Harry Kane également, c'est les mêmes raisons. Il est phénoménal depuis ce début de saison, encore une fois. Rafinha côté Barça, Rafinha qui est dans un tout nouveau rôle en numéro 10, qui apporte beaucoup de choses. Que ce soit pour ressortir le ballon, mais aussi pour faire le lien entre le milieu et l'attaque avec Lewandowski qui vont vraiment trouver un bon duo, ces deux-là. Et puis côté Bayern, Olise qui était un petit peu dans la tourmente lors du dernier match, même avec l'équipe de France, ça n'était pas au niveau qu'il aurait pu avoir ces derniers temps. Maintenant, je pense qu'il va se rattraper. C'est un joueur de très très grande qualité. Il s'est déjà bien adapté à ce jeu allemand, à cette équipe, donc je n'ai aucun doute pour lui. Je pense bien qu'il peut marquer dans ce match. Donc voilà, 4 buteurs différents, Lewandowski, Rafinha côté Barça et Kane et Olise pour le Bayern de Munich. Les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo parce que c'est la fin. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire, vous, votre pronostic en commentaire, parce que franchement, ça va vraiment être un match très très intéressant. Ne vous inquiétez pas, je serai devant ce match et pas un autre. Peut-être qu'il y aura une vidéo analyse si vraiment il y a vraiment un match très intéressant. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Les amis, c'était Venture, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.